de mettre en ligne ce webinaire et ainsi permettre aux gens de le revoir, puisque vous recevrez, vous, tous les gens qui étaient inscrits à cette session recevrez un, un email vous permettant de visualiser cette présentation sur notre chaîne YouTube. Donc voilà, donc au niveau du fonctionnement de ce webinaire, on va faire une vingtaine de minutes de présentation et ensuite je répondrai aux différentes questions que vous aurez posées au cours de la présentation. Donc au cours de la présentation, vous pouvez intervenir, vous ne pouvez pas intervenir par la voix puisque je ne vous entends pas. Par contre, vous pouvez intervenir par le chat, comme je l'ai expliqué en début. Je vais le redire, vous avez sur la partie droite de votre écran qui peut s'ouvrir par la petite flèche orange s'il n'est pas ouvert, une zone chatée dans laquelle vous pouvez écrire des questions, taper un message que je vois en temps réel et donc je pourrai répondre aux questions qui vont s'afficher au fur et à mesure, enfin plutôt à la fin en général de la présentation. D'accord? Donc n'hésitez pas à poster votre message afin que je puisse répondre à toutes les questions qui se poseraient ensuite. Très bien. Donc on va attaquer. Alors pour les besoins de l'écran, bah, vous avez vu mon visage. Voilà, moi je suis Philippe Véraud, directeur commercial de la Graine Informatique. Un certain nombre d'entre vous me connaissent déjà évidemment. Et on va parler aujourd'hui de nos solutions d'encaissement Mobile Store destinées à la vente au détail et aux professionnels et connectées bien évidemment à notre application Flow One. Voilà, donc pour effectivement les besoins de l'écran, je vais couper ma webcam afin que vous ayez comme ceci un écran complet de visibilité. Voilà, donc le sujet du jour c'est, je le redis, Mobile Store et les solutions de vente au détail. Donc ces solutions de vente au détail aujourd'hui sont évidemment des choses qui sont extrêmement importantes et on parle beaucoup de ça puisque il y a la fameuse loi antifraude à la TVA qui est la loi de finances qui date de la loi de finances 2016 et qui va se mettre en application au 1er janvier 2018. Cette loi oblige les gens qui font de la vente au détail à avoir un système d'encaissement certifié. D'accord, par une fameuse norme qui est la norme NF 525, dont vous avez sans doute ou peut-être entendu parler en tout cas. Donc cette loi de finances 2016 oblige les entreprises à avoir un logiciel de gestion ou de système de caisse satisfaisant aux conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données, comme c'est écrit dans le texte de loi. Donc la graine informatique, évidemment, a son système d'encaissement qui s'appelle Mobile Store, dont nous avons parlé, qui sera évidemment, ou qui est déjà pour une très grande partie, strictement conforme à la réglementation et vous permettra d'avoir un système agréé. Au départ de cette loi, pour la petite histoire, il y avait donc une loi qui était assez contraignante, comme vous le voyez ici, sur l'intégralité des logiciels, que ce soit de gestion ou de système de caisse. Mais depuis le gouvernement Macron, donc le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Monsieur Darmanin, a envoyé une circulaire au mois de juin de cette année pour dire qu'il simplifiait un petit peu ce dispositif. Et la simplification, en fait, elle est liée ici face à l'inquiétude exprimée par les entreprises, notamment les plus petites d'entre elles, quant à la mise en œuvre au 1er janvier 2018 du fameux dispositif de la loi de finances 2016. Donc visant les logiciels de caisse, de comptabilité et de gestion, il a un petit peu réduit tout ça pour indiquer que seuls les logiciels et systèmes de caisse, principaux vecteurs des fraudes constatées à la TVA, sont concernés. Ce qui veut dire que sont concernés tous les gens qui font de la vente au détail avec des caisses, que ce soit des caisses enregistreuses, que ce soit des postes informatiques, tous les gens qui font de la vente au détail avec ce type d'outils devront avoir un système certifié. Et donc, c'est bien ce qui est précisé ensuite dans le texte. Cette modification fera l'objet de mesures législatives d'ici la fin d'année pour une entrée en vigueur du dispositif comme prévu au 1er janvier. Donc, les entreprises qui n'auraient pas encore effectué cette mise en conformité, et il y en a beaucoup, ont 6 mois pour le faire, donc 6 mois entre le 15 juin et le 31 décembre pour le faire. Malgré tout, il précise en bas que l'administration fiscale
est chargé d'accompagner les entreprises dans la première année d'application des nouvelles règles, donc ce qui signifie sans doute qu'ils ne seront pas forcément extrêmement draconiens, laisseront quelques petites semaines ou un peu de temps en tout cas pour les entreprises afin qu'elles se mettent en conformité avec cette législation qui, encore une fois, est assez contraignante. Oui, Rachel, j'enregistre. Donc nous allons parler de Mobile Store. Donc Mobile Store, venons-en au sujet lui-même. Mobile Store, effectivement, est un outil chez nous qui existe depuis quelques années, mais qui est maintenant, effectivement, grâce ou à cause, suivant comment on se positionne, de cette loi de finances 2016, devient un outil que nous commercialisons beaucoup et pour lequel nous sommes énormément sollicités, évidemment. Donc quelques petites informations sur la partie matérielle. Là, vous voyez une caisse avec un tiroir, une douchette, une imprimante. Classiquement, en termes de matériel, nous avons la possibilité de fournir des systèmes sur des tablettes, donc et d'ailleurs des tablettes sous Android et uniquement sous Android. Ce sont des tablettes de taille différente, donc on a des 10 pouces avec des pieds différents, des supports différents. On a des matériels de taille plus importante, donc en l'occurrence des 15 pouces ici. Là, ce sont des tablettes qui sont un peu plus robustes, qui sont bien posées sur le support et qui sont donc évidemment un peu plus grandes. L'intérêt des petites tablettes, c'est effectivement, comme on est sur des tablettes, ce sont la mobilité. La mobilité, puisque vous pouvez partir avec votre tablette. Si vous faites des foires ou des salons, vous pouvez emmener votre tablette pour faire vos tickets de caisse hors de votre établissement. Vous pouvez aussi, parce que ce sont des petites tablettes mobiles, accompagner votre client dans la pépinière ou dans vos serres pour prendre la commande avec lui, le conseiller en même temps, et ainsi faire la vente directement avec lui, avec votre tablette à la main. Ce qui sera moins le cas, évidemment, avec une tablette 15 pouces de ce type-là, puisque même si c'est déplaçable, ou transportable en tout cas, vous ne le prendrez pas évidemment dans la main. Et puis on a des tablettes encore plus grandes, donc de 18 pouces, qui présentent l'avantage d'avoir un écran extrêmement clair, grand, facile à utiliser. Ce sont peut-être des systèmes qui sont un petit peu plus fragiles que les précédents. Tous les accessoires qu'il y a autour d'une caisse, évidemment, sont fournis également. Donc il y a bien évidemment les douchettes pour les lectures code barre. Ce sont des douchettes en général sans fil, mais on peut avoir des douchettes avec fil sur certains modèles de tablettes. Et puis bien évidemment des imprimantes tickets avec la dernière génération des imprimantes Epson qui est sortie, qui permet d'avoir très simplement une imprimante qui peut sortir le ticket par le devant ou par le dessus. Ça présente des avantages certains en fonction des banques que vous avez sur vos points de vente. Ça, c'était pour la partie matérielle. Sur la partie logiciel proprement dit, donc le système d'encaissement Mobile Store est un système d'encaissement qui a des fonctions évidemment très classiques, comme n'importe quel système. Vous allez pouvoir faire des ventes sur cet écran tactile, gérer de multiples tarifs pour vos clients, créer vos clients, avoir une gestion de la fidélité dont on mettra un petit peu l'accent dessus tout à l'heure, personnaliser votre écran de caisse en fonction des saisons, puisque tout ça est entièrement paramétrable et de manière excessivement simple, avoir des statistiques de caisse, etc., faire des aides, des contrôles, tout ce que l'on fait classiquement dans une caisse enregistreuse. Et puis Mobile Store a évidemment des fonctionnalités un petit peu innovantes, voire complètement innovantes pour certaines d'entre elles. Vous allez évidemment avoir la possibilité de connaître assez facilement, très facilement les habitudes d'achat de vos clients, ceux qui vous ont pris la dernière fois, puisque toutes les statistiques de vente et historiques sont accessibles au niveau de la tablette. Vous pourrez conseiller vos clients en les accompagnant sur le point de vente grâce à des tablettes d'appoint, donc des petites tablettes, comme je le disais tout à l'heure, avec lesquelles vous pourrez accompagner le client et enregistrer sa vente. Vous aurez accès au stock de vos produits, évidemment, sur la tablette toujours. Création de clients. Et puis grâce au descriptif de vos produits, vous pourrez communiquer auprès de vos clients, donner des informations techniques sur vos végétaux, directement en caisse, parce que directement en caisse, ces informations sont accessibles. Et puis, nous avons un envoi par email du fameux ticket illustré qui va permettre, à l'issue de la vente, d'envoyer au client une facture par email
accompagner dans le corps de l'email des informations sur les produits. Et ces informations techniques sont directement rattachées évidemment à Flow One. Donc voilà, sur cette partie générale, on va maintenant passer sur des choses un peu plus concrètes. Et je suis donc ici connecté sur ma tablette et je vais en quelques minutes vous présenter quelques modalités simples d'utilisation. Donc la première chose qu'on fait sur la caisse, c'est évidemment une fonction d'ouverture de caisse. Ouverture de caisse avec différents utilisateurs susceptibles d'être autorisés à l'ouverture de cette caisse. Et la première chose que l'on va indiquer, c'est bien évidemment le fond de caisse, soit sous la forme d'un montant global, soit sous la forme du nombre de billets et de pièces que vous avez dans votre caisse. Donc là, je vais dire qu'on a un fond de caisse de 100 €, c'est ce que je mets tous les matins dans ma caisse. Et le premier ticket qui va sortir est mon ticket d'ouverture de caisse. Voilà. Et ensuite, je me retrouve sur un écran qui est un écran paramétré par vous, pour vous, en fonction de vos besoins, et en fonction de vos articles et en fonction des saisons. Comme on le disait tout à l'heure, un écran printemps sera différent d'un écran automne pour une majorité d'entre vous. Et pour accéder le plus rapidement possible aux articles, on va configurer ces écrans et les charger de manière très simple en fonction de la saison. Donc là, on va faire un premier ticket très simple. Sur la partie gauche, vous verrez tout ce qui est le ticket qui se constitue au fur et à mesure des saisies. Ici, je vais prendre par exemple un article que j'ai derrière ces paramétrages de touches, où là je retrouve mes articles un petit peu fétiches. Voilà, je prends un Ageratum, un CAMP6. Je pourrais avoir un sac de terreau par exemple, voilà, comme ceci. Donc vous voyez, l'utilisation est extrêmement simple. Si j'ai pas tous mes articles derrière les touches, je peux faire des recherches très simplement sur une partie du nom. Vous voyez, j'ai tapé bleu par exemple, il m'a trouvé des hibiscus et Cyriacus oiseaux bleus, mais aussi des campanules et des vivaces en godet bleu. Donc la recherche est extrêmement intuitive et va vous permettre de retrouver très très facilement vos articles. Et évidemment, vous avez aussi, pour les articles qui sont code barrés, un accès direct au code barre. Ici, je suis en train de flasher quelques articles. Et vous voyez que si je flash 2 fois, 3 fois, la quantité augmente automatiquement. Là, j'ai paramétré l'application pour avoir des quantités par défaut de 1, mais il suffit que j'appuie sur l'article pour tomber sur mon panel de saisie de quantité, où là, je vais pouvoir mettre la quantité que je veux. Et en fonction des autorisations que j'aurai, je pourrai ou pas modifier le prix ou appliquer une remise à mon client. Voilà, pour ce premier ticket, très simplement, on va le régler par carte bancaire directement. Le ticket sort et on passe au client suivant. On va refaire un deuxième ticket simple ici aussi sur un article, un CAMP6 par exemple, et puis sur le CAMP6, j'ai besoin d'informations techniques. J'ai d'une part les tarifs qui s'affichent directement lorsque j'ai fait une première sélection d'articles. J'aurais pu faire quelque chose de ce type-là, voilà. Si je veux des informations techniques sur mon produit, je vais pouvoir appuyer directement sur mon petit i qui va vous ouvrir la fiche technique du produit. Toutes ces informations qui sont ici sont issues de Flow One, évidemment, et vous avez accès, grâce au petit bouton Hortibook, au descriptif en ligne du produit. Voilà, qui vous permet d'avoir toutes les informations techniques sur le produit, des conseils de plantation, de culture, etc. Donc des informations extrêmement détaillées qui sont issues des descriptifs rattachés à vos articles. Et ces descriptifs rattachés à vos articles, soit c'est vous qui les avez faits, soit vous avez utilisé nos propres descriptifs de notre base de données végétales, qui est très complète puisqu'on a plusieurs milliers de références décrites dans ces bases de données. Et vous pouvez, dans le cadre de l'utilisation de Mobile Store, utiliser directement ces descriptifs pour vos propres produits. Ça, c'est très important à savoir. J'ai, comme je vous le disais en introduction, la possibilité d'accéder au stock du produit.
de voir qu'ici, ben, j'ai 199 plantes en stock disponibles, j'en ai 78. Donc ici, je pourrais avoir les stocks de mes différentes localisations aussi, pour les gens qui ont des lieux différents, donc des parcelles différentes, on peut accéder d'ici à ces informations. Et puis en termes de tarification, j'accède aussi éventuellement visuellement aux tarifs quantitatifs qui s'appliquent, hein, comme vous l'imaginez bien, de manière automatique en fonction des articles. Je peux appliquer donc une remise, ça je vous l'ai dit. Et donc on va faire un ticket extrêmement simple, celui-ci, le régler en espèces. La personne me donne 30 euros. Ah oui, mais j'ai pris un mauvais règlement. Effectivement, j'avais pris un chèque de 30 euros. Alors il me dit qu'effectivement, pour régler 24,50, c'est trop élevé. Donc je mets mes 30 euros d'espèces et j'ai un rendu de monnaie de 5,50 qui va automatiquement se calculer et me permettre d'éditer le ticket et passer au client suivant. D'autres fonctionnalités assez classiques, là je vais prendre des articles divers. Voilà, j'ai la possibilité de mettre des tickets en attente, donc de faire directement une nouvelle opération ici, parce que j'ai un client qui a oublié quelque chose et qui va retourner dans mes serres pour rechercher quelque chose. Je mets son ticket en attente, je fais un nouveau client qui lui m'a pris un sac de terreau directement et qui me ramène et j'accepte de lui reprendre éventuellement un article sous la forme d'un retour, puisque je peux ici reprendre de la marchandise et passer en négatif des quantités qui vont donc réintégrer la marchandise si le client souhaitait rendre quelque chose pour une bonne raison. Lui, ce client-là va me payer par carte bleue et je vais pouvoir retrouver automatiquement dans ce qui s'appelle reprise ticket, et bien, le ticket que j'avais mis en attente de mon client précédent. Ce ticket, je le rappelle, il se réaffiche automatiquement. Et puis ce client-là, comme c'est un excellent bon client, va me prendre 25 AMP6 et je décide de lui en offrir un, par exemple. Donc dans la même saisie, je saisis la quantité payante et la quantité gratuite. Et ici, sur le ticket, on voit la quantité payante et la quantité gratuite. Mais ce client-là n'est pas un client de passage classique, c'est un client que j'ai identifié déjà au niveau de ma caisse. Et donc, je vais pouvoir ici retrouver, avec une recherche extrêmement simple, en tapant une partie du nom de l'adresse du client. Vous voyez, j'ai tapé Val, on me retrouve Duval ou Valentin. Et cette vente, je vais l'affecter donc à Valentin directement et je peux l'affecter à n'importe quel moment de la vente. Là, je l'ai fait quasiment à la fin. Et donc, Valentin va me régler sur cette vente-là par l'intermédiaire d'une carte bancaire, comme c'est beaucoup le cas aujourd'hui. Le système me propose de lui envoyer un ticket dit illustré, et donc je vais dire oui. Puisque le client est identifié, je récupère automatiquement les coordonnées adresse email de ce client, donc ici, mais je pourrais lui demander est-ce que c'est bien votre adresse est toujours valable, et s'il me dit non, eh ben je peux ici directement ajouter une autre adresse mail en direct live, adresse mail que l'on va récupérer bien évidemment puisqu'elle est saisie ici. Et les mails partent automatiquement à partir de la tablette directement chez le client. On verra tout à l'heure le rendu que ça a. Si on parle un petit peu de fidélité, on peut bien évidemment gérer des cartes de fidélité. Donc ces cartes de fidélité sont rattachées à des clients. C'est des cartes de fidélité qui peuvent être sous la forme de cartes physiques, hein, si vous en avez, avec la lecture d'un code barre. Donc là, je vais flasher un code barre de carte et ça me donne automatiquement mon client fidèle Brévo qui m'a présenté sa carte que j'ai directement flashée. Si Monsieur Brévo n'avait pas eu sa carte, j'aurais très bien pu directement dans la zone client le retrouver en tapant son nom ou une partie de son nom. Le résultat aurait été identique. On n'est pas obligé de matérialiser la fidélité par l'intermédiaire d'une carte physique, mais vous retrouvez très très facilement vos clients.
Donc ce client fidèle va me prendre des vivaces en godet bleu, il va m'en prendre 6. Il va me prendre également un Campsis, des Bégots et un Cédrus, allez, soyons fous. Et il me prend tout ça, et au moment du règlement, lorsqu'il va devoir me payer, là il en a pour 135,20 €, je vais en règlement être susceptible, s'il me prend un chèque cadeau qu'il a eu, de pouvoir passer ce chèque cadeau. Le chèque fidélité ou cadeau, on les appelle comme on veut, sont numérotés avec un chèque, et ils ont, lorsque vous les envoyez aux clients, ils ont cette forme-là à peu près, hein. Enfin, on a différentes présentations. Mais ici, voilà, un chèque cadeau qui est envoyé d'ailleurs à Monsieur Brévaux. Ce chèque cadeau est d'une valeur de 15 €. Il sera valable jusqu'au 31 décembre parce que c'est moi qui en ai décidé ainsi. Et ce chèque cadeau est inviolable grâce à son code barre unique et son numéro unique, ici le 132 en l'occurrence. Et ici, effectivement, ce chèque fidélité, soit il me le remet et je vais pouvoir le flasher, ce que je fais ici. Ça m'affecte les 15 € de ce chèque fidélité que je valide. Voilà, et le solde 120,20, eh ben, il sera obligé évidemment de me le payer par carte, mais il aura utilisé son chèque cadeau au moment de la vente. Si ce chèque cadeau avait été euh, euh, soit habilement dupliqué, parce que c'est ni plus ni moins qu'un courrier ou qu'un mail qu'on lui a envoyé avec la présentation du chèque cadeau, il aurait pu évidemment le copier, le dupliquer. Le fait que l'on flash ce numéro interdit et sécurise la transaction, puisqu'un chèque utilisé ne pourra pas l'être à nouveau. Évidemment, le système contrôle cela. Vous avez également la possibilité de créer des clients en caisse. En fonction de la saison, évidemment, il y a des cas de figure où ce sera pas possible, mais vous avez ici une saisie qui est assez rapide et qui permet de créer très vite un client avec les informations évidemment uniquement nécessaires. Peut-être ici un email et la possibilité, pourquoi pas, en mode avancé, de lui affecter directement une carte de fidélité que vous pourriez lui donner directement au moment de sa création, en affectant ici le numéro de la carte de fidélité que vous flashez avec le code. Et ça lui permet donc d'avoir directement une carte de fidélité pour ce client-là. Je n'ai pas saisi de nom. Ah oui, j'ai saisi une raison sociale, c'est donc une erreur. Il y a quelques petites zones obligatoires. Voilà. Et ici, ce client se retrouve créé au niveau de ma caisse. Voilà, et va se retrouver dans mes listes de clients qui vont remonter directement dans mon back-office. Vous avez également des possibilités intéressantes par rapport aux gens qui ont une activité liée à quelques clients grossistes ou professionnels plus précisément. Lorsque vous allez ici vendre un sac de terreau à un client non identifié ou au client Julien qui est un nouveau client, il va le payer 10 €. Si vous passez sur un client professionnel, la Société Dupont par exemple, la Société Dupont, elle, va avoir potentiellement un tarif différent qui s'appliquerait de manière automatique ici. D'accord? Et donc sur les clients professionnels, vous n'êtes pas obligé de les facturer, vous pouvez leur faire des commandes, transformer cette opération en commande, et vous pourriez soit leur faire même des devis si vous le souhaitez. Toutes ces opérations, que ce soit des commandes ou des devis, vont remonter bien évidemment automatiquement dans le back-office Flow One, et vous pourriez lui faire une facture sans qu'il ne règle par l'intermédiaire de ce petit bouton facturation ici. D'accord? Et puis, pourquoi pas, puisque c'est un client professionnel, ben vous avez accès directement ici à sa fiche professionnelle. Je vais peut-être prendre un autre client professionnel. Ou en tout cas un autre client pour vous montrer une fonctionnalité intéressante.
Mon Christian Valentin, euh, lui, je peux accéder directement à sa fiche client par le petit bouton qui est ici. Et puis ici, je peux retrouver les factures qu'il me doit. Directement, en 2 coups de bouton, vous avez vu, je suis tombé sur les factures qu'il me doit. Et si j'ai la capacité, ou en tout cas l'autorisation de le faire, je peux très bien ici venir enregistrer un règlement que je pourrais enregistrer au niveau de la caisse et qui reviendrait directement dans mon back-office. D'accord, avec la possibilité d'imprimer un justificatif de ce paiement de ce client. Donc ça c'est ça facilite le travail puisque les clients professionnels passant au magasin, eh bien on a la possibilité d'encaisser des factures qui ont été faites peut-être directement dans Flow-One d'ailleurs. On a la possibilité de savoir ce qu'il a pris sur ses dernières commandes. Voilà, en septembre, il est venu le 14 septembre, c'est-à-dire pas plus tard qu'hier, où il a pris des cédrus, des hibiscus. Il était venu également le 13, où il a pris, etc., tous ces produits-là. J'accède donc à ces encours commerciaux et à toutes ces infos statistiques également, puisque là, je vais avoir des choses plus complètes et plus larges, où je pourrais retrouver des informations statistiques par chiffre d'affaires et en appuyant sur un des chiffres, le détail correspondant à cette activité. Donc voilà, un accès aux statistiques, aux dernières commandes du client de manière très simple et directement à partir de la caisse. Que puis-je vous dire d'autre? Oui, les capacités, je vous parlais de tablettes d'appoint qui permettent donc d'avoir une tablette que vous emportez avec vous. Vous accompagnez votre client au niveau de vos serres ou de votre pépinière. Vous enregistrez la commande avec lui et quand vous revenez en caisse, eh bien vous envoyez cette vente et c'est l'objet de ce bouton récupération ici où on va pouvoir ici récupérer automatiquement la vente qui aura été faite par la petite tablette, on va dire comme ça, ou par la tablette d'appoint et qui sera encaissée sur la caisse principale. Le petit code barre ici signifie que à partir de la tablette d'appoint, je peux éditer un ticket avec un code barre qui me permettra de l'identifier directement sur la caisse principale. Voilà sur les parties fonctionnelles un petit peu spécifiques. Donc on a parlé du ticket illustré tout à l'heure. Je vais vous montrer le résultat attendu. Voilà, le résultat d'un ticket illustré, même si ce n'est pas celui du jour ici, se présente sous cette forme-là. Donc il est envoyé par votre entreprise évidemment. Ici c'est le logo de votre entreprise. Vous remerciez le client d'être venu chez vous. Il y a un petit récap des produits qu'il a achetés et en appuyant sur le petit i directement, ils vont tomber sur le détail technique de ces produits, des informations de conseils de plantation de culture, etc., etc. Toutes les informations techniques qui sont dans notre base de données végétales et qui seraient donc, qui pourraient être bien évidemment dans votre propre base de données. Voilà, pour la partie caisse, on va en terminer directement avec, bien évidemment, tout ce qui est opération de fin de journée. Au niveau des caisses, vous avez la possibilité d'avoir dans ces fins de journée la liste des règlements, le ticket X afin de vérifier, la bande de contrôle qui vous permet de rééditer l'intégralité des tickets si vous en avez envie, et puis l'impression des opérations financières qui ont pu être faits dans la journée. Opérations financières, c'est des sorties d'espèces, des rajouts d'espèces dans la caisse, par exemple, ce genre de choses. Lorsque je vais donc fermer ma caisse, je vais la clôturer. Pareil, je dois avoir des autorisations nécessaires pour le faire. Le système me dit, voilà, aujourd'hui tu as eu 5 cartes bleues pour 617,20 €, tu as eu un chèque pour 15 €, un chèque cadeau pour 15 €, tu n'as pas eu de chèque et tu as eu des espèces pour 124,50 €. Là, si je contrôle et que je trouve une erreur, eh bien, je pourrais par exemple venir corriger directement cette erreur ici et dire que ma carte bleue de 15 €, en l'occurrence, je me suis trompé, c'était un chèque que je viens de retrouver dans ma caisse. Et donc, je règle et je corrige automatiquement l'anomalie de ma journée ici pour qu'au niveau de mon back-office, j'ai des choses qui soient directement impeccables.
Et ici, j'envoie toutes les informations automatiquement à Flow One. Vous voyez, ça se fait en quelques secondes. Ma caisse est clôturée et les informations sont disponibles au niveau de ma tablette, de mon Flow One. Voilà, j'espère. On va reprendre cette partie affichage ici où on en était. Voilà, une dernière petite chose. On a un module qui permet de mettre à disposition sur votre point de vente ou dans votre magasin une tablette à disposition des clients afin qu'ils puissent eux-mêmes renseigner leurs coordonnées afin de recevoir des informations de votre part. Donc ça, c'est très pratique. Ça va permettre aux gens de s'identifier eux-mêmes et d'agrémenter votre base de données clients ou prospects. Voilà la mise en œuvre en est simple et rapide de Mobile Store. Évidemment, comme je l'ai dit, interfacé avec Flow One. Et on récupère, comme je l'ai dit aussi, tout ce qui est tarification, tout ce qui est stock, tout ce qui est historique de vente, tout ce qui est du client, etc. au niveau du logiciel. Voilà, mais écoutez, par rapport au timing, je suis à peu près bien, tout petit peu plus long que je n'aurais pas dû l'être. Donc maintenant, je vais pouvoir répondre à vos questions. S'il y en a, donc je les vois arriver dans l'ordre. Donc alors, est-ce qu'on peut transférer le fichier prospect de Flow, Laurence? Oui, évidemment, le fichier prospect de Flow peut être directement accessible au niveau de la tablette. Les informations qui sont accessibles au niveau de la tablette sont potentiellement toutes les informations de Flow. Je dis potentiellement parce que nous avons la possibilité de mettre en place des paramétrages pour définir quels articles on va retrouver en caisse et quels clients on va retrouver en caisse. Si vous ne voulez pas que les clients professionnels passent en caisse parce que dans votre organisation, ils n'y passent jamais, vous n'allez pas charger inutilement les clients professionnels sur la caisse. S'il y a que certains articles qui sont vendus dans votre gamme au niveau de la caisse, ben vous n'allez charger que ces articles-là. Donc ça, c'est entièrement paramétrable. Alors au niveau du stock, alors quelques petites précisions au niveau du stock. Au niveau du stock, le stock qui est visible au niveau de la caisse est le stock de vos articles et c'est un stock qui peut être global par article. Quand je dis global, c'est-à-dire sur toute votre pépinière ou exploitation, mais il peut être aussi détaillé par parcelle, par site, ce qu'on appelle site ou parcelle, suivant les terminologies. Donc vous pouvez avoir un stock qui est détaillé par parcelle. Si cela est nécessaire pour vous, on aura la possibilité de le voir ainsi. Si je vous réaffiche 2 petites secondes ma tablette ici, voilà, sur cet article ici, le stock que je peux visualiser ici. Là, j'ai une seule ligne parce que j'ai paramétré ma version pour avoir un stock global, mais je pourrais avoir plusieurs lignes ici indiquant pour chaque site le stock que j'ai, tout simplement. Sommes-nous dans l'obligation d'avoir 2 tablettes, une mobile et une en caisse? Évidemment non. La deuxième tablette doit vous permettre de faire face à l'affluence dans votre magasin. Si vous avez beaucoup de monde, eh bien, il y a 2 personnes qui vont enregistrer les ventes. C'est un peu le système que vous connaissez ou pas chez McDonald's, où il y a des gens qui prennent la commande dans la file d'attente. Ben là, vous avez la possibilité de faire la même chose, soit de prendre la commande dans la file d'attente, soit d'accompagner votre client avec votre tablette. Et ensuite, si vous avez 2 tablettes, eh bien, il y a une tablette dite d'appoint qui va envoyer sa vente à la tablette principale qui, elle, est chargée d'encaisser. Et si vous avez qu'une tablette, eh bien, c'est une tablette carrément mobile et vous revenez au comptoir pour éditer votre ticket.
J'ai une boutique et je dois rapporter ma caisse à la comptable de la maison mère qui est à distance. Comment puis-je faire? Rapporter ma caisse, c'est-à-dire rapporter votre tiroir caisse. Si c'est rapporter votre tiroir caisse, vous prenez votre tiroir caisse dans votre voiture et vous allez à la maison mère. Sinon, le fait de clôturer la caisse comme je l'ai fait ici met à disposition les données pour le back-office Flow, qu'il se trouve dans le bureau d'à côté ou à 5000 km. Toutes les transactions passent par l'intermédiaire de serveurs Internet et toutes ces données sont sécurisées sur ces serveurs Internet, justement, et sont récupérées automatiquement par votre flow qui peut être distant. Pour passer une commande et enregistrer la livraison, à quel niveau de votre écran cette opération se fait? Elle se fait tout simplement une fois qu'on a identifié le client. Il faut donc identifier le client pour faire une commande, évidemment. On ne peut pas le faire dans un autre cas de figure. Je passe sur commande directement. Cette commande est ici. Et derrière, je vais indiquer mon bon de livraison. Voilà, ce bon de livraison, le client part avec sa marchandise, il a son bon de livraison, mais il n'est pourtant pas facturé, il sera facturé a posteriori par Flow One. Si un encaissement avec chèque cadeau d'un montant supérieur au total d'achat, est-ce possible de générer une commande d'avoir pour le client connu? Non. Non, à ma connaissance, cela n'est pas possible. Si vous avez un chèque cadeau qui est supérieur au montant total d'achat, le système va vous prévenir, vous dire que le montant du chèque cadeau dépasse le montant total de la pièce. Et à ce moment-là, vous dites oui, le chèque cadeau est entièrement débité sur un montant inférieur. Et en termes de rendu, résultat au niveau du suivi des chèques cadeaux, puisqu'on a un bilan des chèques cadeaux là qui s'affiche à l'écran maintenant, ce bilan des chèques cadeaux vous permet de voir par exemple que ce chèque cadeau ici numéro 67 de 150 € qui a été utilisé le 2 mars représentait 20% de la commande. Celui-ci, qui a été utilisé le 14 septembre pour 165 € représentait 169% de la commande. Là, tout simplement, ce 169% veut dire que la commande en question, elle ne faisait pas 165 €, elle était inférieure et on a passé, parce que le client en était d'accord, l'intégralité de ce montant de chèque sur cette vente-là. Donc le système vous prévient que le chèque cadeau est supérieur, mais vous autorise à passer. Comment se fait le transfert? Le bureau est à 500 mètres de la vente au détail. Eh bien, il n'y a pas de transfert en tant que tel. Enfin, il y a un transfert. Il y a la clôture de caisse que j'ai fait, à synchroniser les données avec mon back-office Flow, tout ça par Internet. Donc, il vous faut un accès Internet sur votre lieu de vente. Si vous n'avez pas d'accès Internet sur votre lieu de vente, il faut déplacer la tablette pour la synchroniser avec votre Flow One sur un lieu sur lequel vous avez de l'Internet tout simplement. Ma caisse proprement dit, ici, fonctionne sans accès Internet. Je n'ai pas obligé d'avoir un accès Internet pour faire tout ce que je vous ai montré, à l'exception de la clôture et à l'exception de l'accès lorsqu'on est sur les produits ici et lorsque je vais voir une fiche article bien précise. Ici, je suis en local. Dès que je vais appuyer sur mon petit Hortibook, je vais ici me connecter sur Internet pour voir des descriptifs détaillés du produit. Mais ce sont les deux seules opérations, plus l'envoi d'email, pardon, autant pour moi, j'allais l'oublier, l'envoi d'email qui effectivement nécessite aussi un accès Internet. Donc en général, il est quand même plus pratique d'avoir un accès Internet sur votre lieu de vente pour pouvoir réaliser ces opérations d'envoi de mail, d'accès aux descriptifs produits et de clôture de caisse. Pour la clôture de caisse, ce n'est pas une obligation. Vous emmenez votre tablette chez vous et vous la synchronisez. À ce moment-là, on a des clients qui font ça comme ça. Voilà, je crois à peu près avoir fait le tour de vos questions. Non, je n'avais pas fait le tour, autant pour moi. Il y en a d'autres que je n'ai pas vues. Alors, les ventes qui sont prises et non réglées par le client commune, la facture s'édite-t-elle tout de suite ou est-elle mise en attente quelque part? Non, la facture s'édite immédiatement. On peut éditer à partir de la caisse des tickets de caisse
où on peut éditer des factures A4 que vous pourriez avoir sur une imprimante connectée. Et ces factures A4, on le voit dans le ticket illustré que j'ai ouvert tout à l'heure. Je vous ai montré dans le corps l'accès au descriptif produit, mais il y a également en pièce jointe la facture qui aurait été éditée. Donc cette facture qui aurait été éditée, en l'occurrence ici elle est marquée duplicata parce qu'elle est envoyée par email. On retrouve les coordonnées du client, les produits qu'il a achetés, les montants hors taxes, TVA, TTC, les nets à payer, etc. Donc là on a toutes les informations nécessaires. Mais on peut imprimer la facture directement à partir de la caisse sur une imprimante qui se trouve sur votre lieu de vente. Les achats extérieurs, comment sont-ils gérés? Les achats extérieurs, je ne comprends pas la question. Donc si vous voulez préciser, Martine. Pour les règlements par chèque, il faut tout de même rentrer les noms des chèques et montants sur Flow le soir. Non, évidemment non. Les règlements par chèque que vous passez dans la caisse vont remonter automatiquement dans Flow. La synchronisation qu'on a faite va s'intégrer directement dans Flow et les factures qui vont remonter seront des factures soldées par les règlements que vous avez passés en caisse. Et ces règlements vont se retrouver dans vos listes de règlements Flow One de manière automatique, sans avoir de ressaisie évidemment à faire. L'écran de présentation est individualisé, évidemment, on paramètre tout ce qu'on veut à ce niveau-là. Je l'ai dit, l'écran est entièrement configurable. Est-ce qu'on peut paramétrer si le client est venu par exemple 10 fois, on lui édite un chèque cadeau? Pour les chèques cadeaux, nous avons des règles de calcul de points qui ne sont pas basées sur un nombre de passages, qui sont basées donc sur vos articles, vos familles vont donner droit à un certain nombre de points. Une fois ce nombre de points acquis, vous voyez ici par exemple sur l'écran, Valentin il a 41,47 qui sont acquis au fur et à mesure de ses ventes, et ça c'est du temps réel. Si je lui reprends, s'il me prend 2 sacs de terreau comme ça, bah, son nombre de points augmente au fur et à mesure de la saisie. Mais c'est un nombre de points, c'est pas un nombre de passages que nous gérons pour l'instant, ou alors les gens qui le font en gestion de nombre de passages le font à ce moment-là manuellement. La caisse fonctionne sans accès Internet, mais cela veut dire qu'elle est chargée sur sa mémoire. Tout le fichier Flow image, oui, absolument, Julien, tout est chargé sur la tablette et nous avons des clients qui ont un nombre conséquent d'articles et conséquent de clients. Et pour l'instant, avec ces volumes-là, nous n'avons pas eu de problème particulier. Si un client veut un devis, bah c'est très simple. Au lieu de faire commande comme on a fait tout à l'heure, on fait offre. Et ici, Valentin, si je veux lui faire une offre, transformer cette opération en offre, oui. Et derrière, je vais directement lui éditer son devis en appuyant là-dessus. Voilà. Peut-on utiliser les offres de Flow One pour créer le dispo sur le point de vente? Sur le point de vente, vous avez, ici en l'occurrence, vous avez des articles qui sont à la vente. Vous pouvez, par un système de paramétrage de la caisse, ne voir que les articles qui ont du stock, par exemple, mais vous n'en voyez pas de disponible à la caisse. La caisse, c'est pour faire de la vente aux particuliers, donc c'est des choses qu'on a dans le magasin. Ah bah, les achats extérieurs pour stock, donc oui, la précision de Martine, bah, les achats, vous les passez dans Flow, d'accord, pas au niveau de la caisse, vous les passez dans Flow. Normalement, c'est des articles donc qui vont, une fois l'achat réceptionné, rentrer en stock, se retrouver sur la caisse et être vendables au niveau de la caisse. Reprise de commande que Boris a vu rapidement, je crois, ici. Reprise de commande. Ici, reprise de commande, c'est des commandes, c'est pas des commandes qui sont faites dans Flow. Ce sont des commandes qui seraient faites sur une autre tablette. Des commandes qui seraient faites sur une autre tablette sont récupérables comme des tickets sont récupérables. Donc je peux récupérer des commandes, voire des devis, voire des tickets qui auraient été faits sur une autre tablette. Donc ce n'est pas des commandes de Flow que vous allez récupérer là.
Donc la tablette est effectivement, Julien, autonome. Et à l'instant où je travaille ici, si mon serveur, si sur mon serveur Flow, quelqu'un est en train de créer un article ou de modifier un prix, je ne vais pas l'avoir en temps réel. Cette modification de tarif ou d'article, je l'aurai au moment de la synchronisation. À chaque ouverture de caisse, j'ai une synchronisation qui se fait et qui me permet de récupérer les informations du back-office. Changement de tarif, nouveaux articles, mise à jour des stocks, points de fidélité, chèque cadeau qui aurait été généré, etc., etc. Donc tout ça se fait au moment de la clôture, qui se fait au minimum une fois par jour, c'est la loi qui l'impose, mais qui pourrait se faire 2 fois par jour si vous le souhaitez. Nous avons à l'étude la possibilité de synchroniser plus fréquemment certaines choses, mais pour l'instant, si je vous parle de ce qui est disponible, vous l'aurez, ces informations, articles et tarifs qu'au moment de la clôture. Un chèque cadeau, un client qui vient chercher un chèque cadeau pour une personne extérieure, le chèque sera imprimé à quel nom? Celui qui paye ou celui qui reçoit? Celui qui paye. Celui qui paye, parce que vous avez deux notions de chèque cadeau. Vous avez des chèques de fidélité et des chèques cadeaux. Le chèque cadeau est quelque chose que vous allez vendre, enfin que vous vendez généralement dans vos exploitations. Il a une valeur et il va être réutilisé ensuite en caisse. Et le chèque fidélité, en étant passé en négatif pour faire diminuer la vente, tout simplement. Et le chèque fidélité, lui, est, comme on l'a vu, un mode de règlement inviolable, inviolable en termes de numérotation, donc impossibilité de l'utiliser plusieurs fois. Ce sont deux notions différentes, donc le chèque fidélité et le chèque cadeau. Mais le chèque cadeau, si vous vendez un chèque cadeau à quelqu'un, vous le soit il n'y a pas de nom sur le chèque tout simplement, soit s'il y a un nom, ce sera celui qui a payé le chèque. Peut-on exploiter ce fonctionnement de chèque avec les chèques en bois? Bah, les chèques en bois, il faut faire attention parce que en général, on n'est pas payé avec des chèques en bois. Donc, blague à part, oui, oui, je pense que la réponse est oui, Boris, parce que ce sont des chèques, en fait des chèques cadeaux, tout simplement, qui doivent être utilisés. Pour l'instant, Laurence, non, nous ne sommes pas capables de saisir une commande sur Flow et de la réutiliser dans la caisse. Nous sommes capables de la voir, cette commande, puisque lorsque je vais sur mon client ici voir les encours commerciaux, ici dans les encours commerciaux, je peux décider de voir des commandes non facturées ou que des informations facturées. Mais si je vois des commandes non facturées, je vais évidemment pouvoir voir ici des commandes qui ont été enregistrées et qui ne sont pas facturées, et des commandes qui sont enregistrées dans Flow. Par contre, je ne peux que les voir et pas les réutiliser euh, pour l'instant. C'est des choses que nous avons à l'étude, mais pour l'instant, on n'a pas cette possibilité. Mais par contre, on peut la visualiser et la voir sur la tablette telle que je viens de le faire. Peut-on intégrer facilement Ortibook à notre version Flow, sachant qu'il y a déjà des informations rentrées, bien sûr. Donc, Julien, oui, vous pouvez intégrer Ortibook. Alors facilement, je ne peux pas préjuger de la facilité de le faire. Je ne connais pas votre base et compagnie, mais bien évidemment, vous pouvez intégrer Ortibook à votre base Flow, soit en rattachant de manière quasi automatique certains de vos articles au descriptif de notre base de données végétales, de la graine informatique, soit en créant vos propres descriptifs. Et vos propres descriptifs peuvent être créés aujourd'hui par rapport à des informations que vous avez déjà dans Flow, par rapport à des critères, par rapport à des conseils, etc. Donc on a des process qui permettent de créer en automatique des descriptifs en ligne à partir de vos informations Flow One. Donc ça, c'est tout à fait possible. Est-ce que ce sera facile? Est-ce que ce sera long? Ça demande une petite analyse pour le dire.
Non, Martine, lorsque je fais un contrôle en fin de journée de ma caisse, que je me rends compte que j'ai passé un mode de règlement chèque alors que c'était des espèces ou que c'était une carte, je vais corriger mon mode de règlement au niveau de ma caisse pour que dans mon back-office flow, je retrouve bien le nombre de chèques que j'ai réellement encaissés et le nombre de cartes que j'ai réellement encaissées. Le ticket de mon client qu'il a dans sa main, il reste avec l'information chèque. Écoutez, je pense que j'ai répondu à l'intégralité des questions que j'ai vues jusqu'à maintenant, sauf erreur de ma part. Euh, il est bientôt midi. Je pense qu'on va en rester là. Je vous remercie de votre participation. Si vous avez d'autres questions complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter, à contacter votre interlocuteur commercial ou par mail directement à commercial@graninfo.fr. Merci de votre attention et j'espère vous revoir bientôt à nos prochains webinaires. Bonne fin de journée et à bientôt à tous.